Voilà une question, voilà, on considère, je vais la lire avec vous, on considère donc une distribution continue avec la densité de fréquence définie par f euh, entre les bornes moins a plus a dans R+. Et la fonction f est définie pour toute variable x. Euh, on a y qui est égal à 2a sur pi, 1 fois 1 sur a carré plus x carré. Bon, bien sûr, a étant une constante, hein. A c'est une constante qui est négative ici et positive ici. A étant une constante, si je fais x2, c'est une constante, et si je divise par pi, c'est encore une constante. Et si A est une constante, ben A carré est aussi une constante. Voilà, donc on fixe une valeur A. Alors, montrer que l'on a bien l'intégrale de moins A à plus A, donc entre les bornes, de f de x dx, qui est la fonction ici, qui est égale à 1. Et ça, c'est magnifique, parce que en probabilité, en fait, en probabilité, les fonctions de probabilité sont généralement comprises entre 0 et 1. Et ici, si l'air fait entre plus A et moins A, 1, ben je peux utiliser en tant que comment on appelle ça, outil, outil de probabilité. En instituant une aire à l'intérieur de, de cette courbe et de définir voilà, des fréquences, des densités de fréquences, donc fatalement des probabilités. Alors, ce serait une courbe qui pourrait être utile pour, par exemple, les probabilités. Par exemple, parce qu'on sait bien que la densité de fréquence fait 1. Bon. Bon, on va déjà voir que l'air fait 1. C'est ce que nous est demandé ici, et rien de plus. On considère une distribution continue. Hein, continue, tant mieux. Comme ça, bon, quand je vais calculer l'intégrale ici, il n'y a pas de problème de discontinuité. Voilà, je sais calculer l'intégrale. Voilà. Donc, on considère une distribution continue. Hein, elle est continue en fonction que je peux calculer facilement l'intégrale, tant mieux, avec la densité de fréquence définie par la fonction qui est ici. Voilà la fonction qui va définir la densité de fréquence. Donc, à quoi ressemble cette fonction? Vous comprendrez que c'est une loi qui ressemble plus ou moins, c'est une loi en cloche, hein, ce qu'on appelle une loi en cloche. Je vais vous montrer tout de suite, hein, que c'est une loi en cloche, parce que j'ai 2a sur pi, et alors j'ai combien? 1 sur a carré plus x, 1 sur a carré plus x carré. 1 sur a carré plus x carré. Ceci étant bien sûr une constante, c'est k, hein, bon, on s'en fout. Bon, c'est pas ça qui va changer les choses. Mais voyons voir les choses. Hein, si je fais f de x, hein, f de x et f de moins x. L'idéal, c'est que ce soit une courbe symétrique comme la courbe de Gauss, par exemple. L'idéal, ce serait ça. Eh bien, on va voir ça. Vous allez voir tout de suite pourquoi. Si je mets x là-dedans, ou moins x, vous voyez qu'il n'y a rien qui change. Hein, voilà, il n'y a rien qui change. Il n'y a rien qui va changer. Donc, f de x ici est égal à f de moins x. Donc, la fonction, elle est paire, tant mieux. Donc, ça veut dire que si je sais la dessiner de ce côté-ci, elle sera la même de l'autre côté. Donc, on a une symétrie par rapport à l'axe OY. Voilà. Donc, à première vue, c'est déjà un élément qu'on peut se dire, bon, c'est déjà un élément fédérateur pour qu'elle soit utilisée en tant que modèle statistique. Voilà. C'est-à-dire qu'elle est déjà, hein, on va dire, elle est déjà bien distribuée euh, au niveau de la symétrie. On a une symétrie, donc genre courbe de Gauss, genre courbe de Gauss. Bon, maintenant, en 0, si je mets x égale 0, si j'ai 0 ici, on a 1 sur a carré, 2a sur a carré, ce qui fait, voilà. Donc j'ai le maximum en 0. Le maximum en 0. Si je mets x égale 0 là-dedans, j'ai 1 sur a carré, a sur a carré, ce qui fait a, j'ai 2a sur pi. Bon, donc ici j'ai, enfin 2 pi sur a, parce qu'il va rester a. Hein, si je fais 2a sur pi a carré, le x valant 0, donc j'ai, voilà, 2 pi sur a. Pi sur a. Donc le maximum vaudra 2 pi sur a. Donc, on sait bien qu'elle est symétrique. On va de moins a à plus a, ça c'est l'énoncé qui nous demande ça. Bien sûr, je vais regarder en a combien ça fait. Donc, on a 2a sur pi fois 1 sur a carré plus x carré. On vient de trouver pour x égale 0, on a trouvé 2a, 2 pi, 2 sur pi. 2 sur pi fois a.
pi a, 2 sur pi a si vous voulez. Voilà, maximum il vaut 2 sur pi a. Bon, en a, que vaut, ça fait combien en a? Si a vaut x qui fait a carré plus a carré, ça fait 2a carré. Donc j'ai 2a sur pi, 2a carré. Donc j'ai a est simplifié avec le a carré, ce qui fait 1 sur pi a. 1 sur pi a. Voilà. Donc, je vais aller chercher 1 sur pi a, 1 sur pi a qui n'est autre que la moitié de 2 sur pi a. Voilà. Si 2 sur pi a est là, ben, 1 sur pi a est la moitié. Donc, je suis là. Donc, pour x égale a, on a 1 sur pi a. Bien sûr, comme elle est symétrique, hein, symétriquement disposée, parce que j'ai dit qu'elle était symétrique par rapport à l'axe OY, mais on a 1 sur pi a. Voilà. Et là, on va tendre vers un maximum. Et j'imagine bon, que la courbe fait ceci. Hein, bon, voilà. Une courbe de densité. Je peux étudier la concavité seconde, faire l'étude de la fonction, mais là n'est pas le but. Voilà. Bon, maintenant, le but c'est de calculer cette intégrale ici et de démontrer que l'air entre moins a et plus a de la courbe qui est 2a sur pi fois 1 sur a carré plus x carré, mais qu'elle peut être utilisée en tant que courbe voilà, de distribution de fréquence, et donc que cette courbe-là, l'air vaut 1. Bon, donc c'est juste un calcul d'intégrale. C'est ça que ça veut dire. Hein. On va calculer l'intégrale de moins a plus a de cette fonction-là, et qui semble assez facile, parce que vous allez voir que c'est une directe, c'est une fonction directe. Bien que des personnes pourraient croire que, je veux dire, 2a sur pi intégrale de moins a plus a de 1 sur a carré plus x carré, soit une fonction, bien sûr dx, hein. C'est f de x dx. Voilà. Sans compliquer, mais il n'y a rien de compliqué à ça. Pourquoi? Parce qu'il suffit juste de diviser par a carré. Hein, je mets en évidence a carré. Si je divise par a carré, mais j'ai x carré, j'ai 1 plus x carré sur a carré. Le a carré, je peux le mettre ici. Voilà, je le mets là. Voilà. Et donc là, j'ai j'ai x sur x carré sur a carré qui est égal à x sur a, le tout au carré. Donc, j'ai ceci. Voilà. Il faut primitiver ceci, mais ça, c'est facile. Il suffit juste de faire un changement de variable. Je vais appeler u qui est égal à x sur a. Donc la différentielle de u vaudra du est égal à dx sur a. Voilà. Donc que vaut ce fameux une fois dx? Mais une fois dx vaudra a du. Hein, je refais monter le u. Là j'ai une fois dx. Et une fois dx en variable u vaudra adu. adu, et x sur a bien sûr vaut u. Bon, si je passe en variable u, les bornes d'intégration, c'est de u1 à u2, c'est plus les mêmes, hein, fatalement. Bon, je devrais recalculer, mais ça ne m'intéresse pas de savoir les bornes d'intégration en passage en u. Voilà, je vais mettre u1, u2. Voilà, et ça, c'est une intégrale facile. Qu'est-ce que c'est? Mais bien sûr, ici, on a a carré, a fois a, ça qui fait a carré. Hein, a fois a carré. A carré sur a carré, ça tombe. Et il va rester 2 sur pi. 2 sur pi. Bon, donc il nous reste en constante 2 sur pi. Et donc, ici, je vais calculer l'intégrale de ceci, qui est, si vous voulez, l'arctangente. C'est une toute simple, parce que ça, c'est une directe. C'est dx sur 1 plus x carré, c'est arctangente de x. Plus constante, bien sûr, mais ici, j'ai une intégrale. Donc, bon, voilà. Donc ici, ça fait arctangente u. Là, on avait posé u qui valait
x sur a. Rappelez-vous, donc ici je peux retomber en variable a entre les bornes qui étaient moins a plus a. Bien sûr, on a 2 sur pi multiplié par ceci. Bon, je vais mettre les variables. Voilà, x, je vais remplacer x par a. Alors, on aura x. Alors, x vaut a. On aura a sur a moins arctangent de x vaut moins a sur a. Voilà. Donc a sur a, ce qui fait 1. Et voilà, moins a sur a, ce qui fait moins 1. Voilà. Alors, arctangent de... quand est-ce que la tangente vaut 1? Quel est l'arc dont la tangente vaut 1? La tangente vaut 1, mais c'est pour pi sur 4. Voilà, donc on a pi sur 4, bien sûr, 2 sur pi, moins. Quand est-ce que la tangente vaut moins 1? C'est pour moins pi sur 4. Donc, on a 2 sur pi sur 4 moins pi sur 4, ce qui fait moins pi sur moins par moins, ça fait plus, qui fait 2 pi sur 4, plus 2 pi sur 4. Bon. 2 pi sur 4, ce qui fait pi demi. Hein. Alors, 2 sur pi plus pi demi. Non, ici, c'est, je m'excuse, hein, ici c'est un fois. C'est un fois. C'est pas un plus, c'est un fois ici. Ici, j'ai un fois ici. Donc, c'est 2 pi demi fois 2 pi. Parce que j'ai un fois ici. C'est un fois. C'est un fois ici. C'est pas un plus. Voilà. Donc, je simplifie les pi. Je simplifie 2. Qu'est-ce qui reste? L'air vaut 1. Voilà. Donc, j'ai une densité de distribution de cette fonction-là qui vaut l'unité. Donc, intégrale de f de x dx de la fonction ici. Hein, f de x est là. Voilà. Entre les bornes moins a plus a, bon, vaut exactement 1 et je peux l'utiliser en tant que densité de probabilité. Maintenant, je veux dire, voilà, on pourrait l'utiliser en tant que loi de probabilité, parce que j'ai une densité d'air qui vaut 1. Bon, pour autant que la loi ait une distribution comme celle-là, parce que il faudrait que racoler, je veux dire, une loi qui aurait un comportement de cette loi-là, parce que pourquoi utilise-t-on des lois en probabilité? C'est pour les racoler à des lois, je veux dire, qui auraient un semblant de distribution par rapport à la loi qu'on étudie. Supposons qu'on étudie une loi, ben on va essayer de la racoler à une loi connue par rapport à une distribution qui ressemblerait, je veux dire, tout au moins une distribution où on pourrait faire des modifications et qui collerait, je veux dire, à notre comment on appelle ça, à notre cas de figure. Hein, par exemple, si je prends la loi normale, hein, la loi normale, il faut que je fasse des décalages et des divisions, connaissant les écarts types, les écarts types d'une loi concrète, ou encore la moyenne d'une loi concrète, je peux ramener à une distribution, à une loi normale 0 et d'écart type 1, pour autant que les distributions sont, on va dire, pour autant que je connaisse l'écart type et la moyenne de la loi concrète, pour la ramener à une distribution, je veux dire, connue, où on peut aller chercher des valeurs de probabilité, et donc des airs et donc des valeurs de probabilité. Voilà. Donc je racole à quelque chose de connu, mais si je racole pas n'importe comment, hein, je racole une loi de Gauss à une loi de Gauss, parce que ma loi concrète, si elle répond à une loi de Gauss, ben, il faut que je retombe sur une loi de Gauss où je peux aller chercher des valeurs de probabilité. Bon, on racole pas des lois n'importe comment comme ça, justement. Le but du jeu en probabilité, c'est de voir à quoi ça colle comme loi de probabilité pour essayer justement voilà, de racoler une loi connue par rapport à une loi connue, une loi je veux dire, qui ressemblerait à ça, à une loi connue. Et on essaie de voir à quoi ça peut se racoler comme type de loi existant, sachant que la loi de l'événement concret qu'on aurait en face de soi, ben, je veux dire, ressemblerait à quelque chose de connu. Et donc on se raccole à quelque chose de connu pour commencer à faire nos études de probabilité. Voilà. Donc on ne racole pas n'importe quelle loi, n'importe comment. Il faut se raccoler à quelque chose, je veux dire, de loi. La loi concrète pour laquelle j'étudie l'événement ben, doit se raccoler à quelque chose qui ressemble à ma loi concrète de l'événement. Et il existe toute une panoplie de lois. Et il faut aller voir à quelle loi on se rapplique.
on peut se rappliquer. Parce qu'on ne se rapplique pas à n'importe quelle loi. On ne va pas se rappliquer à une loi de distribution qui ressemble à une loi normale, à un cas de figure de poisson. Ouais, fatalement, ouais, cas de figure de poisson. La loi de poisson s'applique, je veux dire, pour des cas de figure bien spécifiques. Voilà. Et donc, on ne racole pas n'importe quelle loi d'un événement concret à une loi de probabilité. Il faut distinguer quel type de loi on va pouvoir se racoler. Voilà. Par rapport à l'événement concret étudié. Voilà. Donc, cette courbe-ci, par exemple, pourrait être un cas de figure pour une loi concrète qui aurait, je veux dire, un semblant voilà, je veux dire, de distribution comme celle-ci. S'il aurait un semblant de distribution comme celle-là, ben, je pourrais me racoler à une loi que voici, que j'appellerais loi de, voilà, je sais pas, déjà ça ressemble à une loi de Gauss, de toute façon. Hein, les courbes en cloche, c'est les lois de Gauss. Voilà. Il existe toute une panoplie de lois. Il y a les lois de Gauss, les lois exponentielles, les lois. Voilà, il y a différents types de lois en probabilité. Et donc, ça pourrait se racoler, je veux dire. Sachant que la loi de Gauss, elle est plutôt. Bon, mais déjà, l'écart type pour la loi de Gauss, elle est de 1. Et de 1, bon, ça tend vers l'infini. On ne va pas de moins 1 à plus 1. Hein. Déjà, on ne va pas de moins 1 à plus 1. On tend vers plus l'infini par là et moins l'infini par là. Mais c'est vrai que elle est symétrique comme ça, elle est un peu symétrique comme celle-là. Voilà, merci.